Deux entités de la pêche artisanale se réclament tous la paternité du Bureau national de la pêche artisanale de Guinée. Cette vision vient s'ajouter sur des difficultés auxquelles les pêcheurs guinéens sont confrontés. Ce jeudi, nos reporters ont interrogé les acteurs de ce secteur au pont d'Abondi 1, Abdoulaye Kamara et Sidiki Bangoura. Des bisbilles au sein des organisations de la pêche artisanale de Guinée. Cette division règne au sein de deux entités qui réclament la paternité du Bureau légitime national des pêcheurs artisanaux. L'un des acteurs de ce secteur témoigne ces controverses. Il y a deux entités qui se réclament comme étant le légitime Union nationale des pêcheurs artisanaux de Guinée. Nous avons tenté de les rassembler afin qu'ils comprennent qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait deux entités se réclamant d'une union du sous-secteur. Donc on a tout tenté, mais en vain on n'a pas pu. Donc par conséquent, nous avons décidé en tant que fêtière des organisations évoluant dans le secteur de la pêche artisanale maritime de dissoudre ces deux entités pour qu'on programme un congrès afin que les acteurs de la pêche profitent aujourd'hui de cette occasion, de cette opportunité que le gouvernement est en train de mettre en place pour qu'il y ait un développement radieux au sein de la pêche artisanale. Au-delà de cette opposition, ces hommes de mer sont confrontés à d'énormes difficultés dans l'exercice de leur travail, ce qui impacte l'évolution de leur secteur. Les difficultés qu'on a ici, nous on n'a aucun autre métier, si ce n'est que la pêche. C'est notre travail. Tous ceux qui font des va-et-vient là, nous ont trouvé dans ce métier. Les nouveaux pêcheurs qui sont là, parce qu'ils ont plus de relations que nous. Alors le gouvernement n'a qu'à nous aider pour aménager ce port-là. Cependant, on paye l'impôt chaque année et non qu'à nous aider à faire de ce port comme celui de Bonfim. Des Caporeux, nous n'avons pas autre travail que d'approvisionner la population en poissons. Vraiment, les difficultés que nous avions ici, c'est le manque de matériel. Nous, on ne connaît nulle part. Nous sommes nés ici, grandis ici, puis se mariés. Nos maris ont fait leur temps. Maintenant, c'est nos enfants. Mais nos inquiétudes, c'est le problème de matériel. Nous, les femmes, nous sommes sur pied d'œuvre. Nos maris ont le matériel, mais ils n'ont pas les moyens pour les réparer. Pas de filets, de bonnes pirogues et la machine aussi n'est pas bonne. Ici, à Dabondi Port 1, les travailleurs expriment leur ras-le-bol sur le manque d'équipement et pointent du doigt cette division dans le secteur et qui freine même certaines aides venant de l'État. Nous voulons mettre fin d'abord à cette affaire d'union. Les matériels qu'ils ont envoyés sont venus depuis le temps d'Alpha Condé. D'autres détournent, d'autres envoient. Mais les pêcheurs ne gagnent jamais. Maintenant, nous ne sommes plus ralliés derrière cette union. Désormais, nous comptons sur celui qui pourra mettre les matériels à la disposition des pêcheurs. Aujourd'hui, grâce à la pêche artisanale, la Guinée peut atteindre son autosuffisance alimentaire halieutique. Malheureusement, cette profession est placée dans les oubliettes de la part des différents gouvernements qui se sont succédés en Guinée. Et cela s'ajoute des tohuboïdes et guerres d'intérêts entre les pratiquants du métier de la pêche artisanale de Guinée.